Bonjour les enfants. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons faire un dessin comme dans la charade des animaux où nous allons cacher un animal dans un dessin. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un objet ou un animal qui est très grand, qui prend bien toute la place et à l'intérieur vous cachez un animal. Soit, si vous préférez, je vous ai fait des modèles comme dans la charade des animaux. Vous avez l'éléphant qui est déjà dessiné, que j'ai envoyé à vos parents, vous pouvez choisir, ou bien le tigre. Voilà. Je vais vous montrer un autre animal que je vais dessiner ici, comme ça. Ça vous laisse encore une autre possibilité. Et pour bien vous montrer qu'il faut bien prendre tout l'espace pour que ça soit joli. Il ne faut pas faire un tout petit animal, sinon on ne pourra pas cacher le plus petit encore à l'intérieur. Moi, je vais prendre un petit cochon. Alors, ma petite technique pour faire le cochon, je commence par les narines, ensuite la tête, la bouche, le corps, la queue comme ça, les pattes. Bon, c'est un exemple. Et les petites oreilles. Voilà. Donc là, on a le premier animal. Maintenant, on va cacher un plus petit animal dedans. Alors, ne faites pas forcément comme moi. Moi, c'est vraiment un exemple. Hop. Vous pouvez faire autre chose, ce que vous savez bien dessiner. Et quand vous commencez à le faire, faites-le au crayon de papier. Moi, je le fais au feutre pour que vous voyez bien. Regardez, je vais agrandir. Hop, voilà. Alors maintenant, j'ai caché un animal à l'intérieur. Donc, je vais le mettre là. Hop, je vais faire une petite souris pour Ludo. Les moustaches. Et les oreilles. Voilà. Maintenant que j'ai caché mon animal, on va faire la même technique que la dernière fois. On va essayer de le camoufler en faisant des traits, par exemple, comme dans cette image, où il y a des traits qui cachent. On peut faire aussi des petits graphismes dans les cases. Vous voyez ici, vous avez un peu un espèce de quadrillage avec des petits traits. Vous pouvez essayer une autre technique aussi du livre. Donc je vous remontre un petit peu les images. Voilà, vous avez vu comment il y a beaucoup de couleurs à chaque fois. Donc ça va être compliqué, ça aussi, c'est particulier. Voilà, vous avez aussi comme ça un petit peu avec des couleurs, des motifs. Ou dans le tapis aussi avec les dromadaires. Voilà, donc à chaque fois il y a beaucoup de couleurs pour que ça permette une illusion. Alors comme la dernière fois je commence mais je finirai pas tout. Et je vais faire au crayon de couleur pour aller plus vite. Donc je fais mon quadrillage. Si vous n'avez pas trop envie de tout colorier, prenez une demi-feuille aussi. Voilà, je peux faire comme ça. Et il faut que j'arrive à partager aussi que mes traits passent dans mon deuxième animal. Et qu'il aille bien jusqu'au bout. Sinon, ça va se voir. Pareil, je continue ici, ici. Voilà, je fais plusieurs traits. Pas trop, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de cases à colorier. Voilà. Vous pouvez prendre la règle aussi, c'est pas un souci. Si vous avez besoin, si vos traits sont pas très droits. Et par exemple là, voilà. Donc déjà, je commence à bien camoufler un peu tout ça. Et ensuite, comme la dernière fois, je peux en faire aussi des comme ça. Vous coloriez chaque case et vous pouvez faire des petits graphismes à l'intérieur. Par exemple, vous pouvez faire des traits comme ça. C'est pas très bien fait. Des vagues. Je vais changer de couleur. Vous pouvez faire des ronds. Et alterner couleur et graphisme, ça peut être aussi joli. Voilà, par exemple, je vais colorier en vert ici. Et puis en vert ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On peut faire des graphismes comme ceci. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe et je vous enverrai la photo avec
fini pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne. À vous les enfants, à bientôt!